السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا فيديو جديد، فيديو زوين ومختلف. حقيقة الصديقة ديالي جات باش تشارك معكم واحد الطريقة ديال فطيرة بالجبن اللي كتجي أكثر من رائعة، لذيذة بزاف وزوينة والطريقة مختلفة. وما غاديش ننسى بأن الصديقة ديالي هي صاحبة قناة دوبتيز وورد. حقيقة القناة ديال هاد البنيتة غزالة، غادي نخلي لكم قناتها في صندوق الوصف، دخلوا عندها، فيها فيديوهات تعليمية وفيديوهات ثقافية غزالة. هاد القناة نتمنى لها ان شاء الله النجاح، وانني نشوفها ان شاء الله من القنوات اللي ناجحة ان شاء الله. بقاو مع الفيديو للاخير باش تعرفوا على الطريقة والمكونات. صديقتي غادي تقاد وبنتها غادي تشرح، غادي يكون الفيديو مختلف حيت غادي تكون الهضره كلها بالفرنسي. نتمنى يعجبكم الفيديو ديال اليوم وفرجة ممتعة للجميع. Hey 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 mes deux petits, j'espère que tout le monde va super bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, nous sommes les bienvenus dans la scène de Chaja Sanel où ma mère va préparer d'une bonne tarte au fromage. Suivez bien la vidéo jusqu'à la fin car vous allez l'adorer. N'hésitez pas à liker, abonnez-vous et activez la cloche. C'est parti! Donc les amis, avant de commencer, laissez-moi vous fournir avec un petit peu d'informations sur le gâteau au fromage. Surtout, il ne faut pas confondre avec le cheesecake parce que c'est une autre chose. Donc le gâteau de fromage est une spécialité à base de fromage, le plus souvent du fromage frais ou cueilli au fromage blanc. Il est généralement sucré mais peut-être aussi salé. Donc en ce qui concerne les ingrédients, pour les ingrédients sèches, on aurait besoin de la farine mélangée avec de la farine sous moule ou on l'aurait pesée dans ce bol-ci comme vous pouvez le voir. Et aussi on aurait besoin d'une pincée de sel, un peu de thym, du thym qui est frais et qui va donner un bon goût. On aurait besoin de la moutarde ainsi qu'un peu de l'huile et aussi de la levure boulangère mélangée avec de l'eau tiède, et après on va ajouter du sucre et il va donner un bon goût à notre tarte. C'est parti pour... Et donc les amis, maintenant on va commencer à mélanger les ingrédients, donc c'est parti. Premièrement, la première chose que je vais faire, c'est que je vais creuser un petit trou là. Attention, c'est pas un trou pour les lapins, hein. Donc quand je vous l'ai dit, je prends de l'huile. Quand je vous l'ai dit, un demi-tasse de l'huile. Voilà, donc je creuse mon trou et je commence à mélanger petit à petit. Après, j'ajoute une pincée de sel. Voilà, donc une petite pincée de sel. Après, je vais ajouter du thym. Peut-être que je vais ajouter la moutarde à la première, hein. Donc 2 cuillères de moutarde. Voilà, 2 comme je vous l'ai dit. Après, je vais frotter le thym que ma maman va frotter bien sûr pour que ça donne un très bon goût et vous allez voir. Voilà. Après, je vais ajouter la dernière étape et c'est la levure boulangère mélangée avec de l'eau tiède et du sucre comme je vous l'ai dit. Voilà. Donc après qu'on a ajouté le thym, je vais ajouter ma levure. Et voilà, je mélange en même temps que je le secoue. Et voilà, donc maintenant, je vous laisse ici. Voilà, maintenant regardez les amis, après qu'on a bien mélangé, ça a donné une pâte. Donc suivez bien. Donc voilà les amis, après qu'on a bien pétri notre pâte, je vais prendre, ou plutôt ma mère va prendre un bol, et elle va bien l'étaler avec de l'huile d'olive. Voilà, parce que l'huile d'olive il est aussi meilleur, ça donne un petit bon goût. Donc voilà, je prends ma pâte, je lui pose.
Et regardez là comme la pâte est très bien molle. Et voilà les amis, après qu'on a bien étalé notre pâte et on l'a posée dans notre bol, on va couvrir la pâte avec du papier sulfurisé et on va la laisser durcir. Voilà. Donc vous pouvez voir quand elle vous sera bien durcie, vous l'enlevez. Voilà les amis, en ce qui concerne la garniture, j'aurai besoin de l'huile, quelques petites graines, 2 marques de fromage blanc et du fromage bien râpé, du thym et voilà, c'est parti. Et donc voilà les amis, après que ma pâte est bien durcie, je vais la couper en 2 morceaux. Un morceau je vais vous le garder pour faire une autre recette Inch'Allah. Et l'autre morceau je vais vous préparer avec la tarte au fromage bien promis. Donc voilà, donc je commence à pétrir notre première pâte, c'est parti. Voilà les amis, regardez comment ma mère avait bien pétri la pâte. Donc après vous allez bien poteler les côtés comme vous pouvez le voir. Parce qu'en fait vous allez voir que le gâteau au fromage, ou plutôt la tarte au fromage, est comme la pizza. Sauf qu'il a des côtés gonflés. Donc après on va étaler du fromage de votre choix. Donc moi j'ai choisi le fromage blanc. Comme je vous l'ai dit, vous devriez utiliser 2 marques. Une crème, un fromage qui a une texture de crème, mais bon, ça reste votre choix. Donc voilà, je vais bien étaler le fromage pour là, je vais saupoudrer un petit peu de fromage râpé. Donc comme vous pouvez voir, j'ai bien étalé mon fromage blanc pour maintenant râper le fromage râpé. Regardez, vous pouvez choisir le fromage de votre choix, du fromage rouge, du fromage blanc, ce que vous voulez. Sauf qu'il devrait très avoir du fromage râpé. Donc voilà, après que j'ai bien râpé le fromage autour de ma tarte, voilà. Maintenant, quand je vous l'ai dit, après que j'ai bien râpé le fromage autour de ma tarte, je vais ajouter du thym. Donc vous avez les amis, le thym est un ingrédient indispensable. C'est l'unique ingrédient qui nous donne une saveur magnifique et un goût délicieux et exquis. Vous allez voir, quand vous allez essayer, vous allez voir quel goût ça va. Après les amis, vous allez étaler l'huile de votre choix. Et après, vous allez saupoudrer les graines de tournesol, les graines de votre choix, les graines de sésame. Vous pouvez faire ce
que vous voulez, ça reste votre créativité. Donc quand je vous l'ai dit, vous saupoudrez des graines, ça va leur donner un goût vraiment trop croustillant. Vous allez le voir les amis, je vous conseille franchement d'essayer. Oh mon dieu, regardez comme c'est délicieuse, comme on le dit. Donc les amis, la dernière étape, c'est que je vais étaler un petit peu de l'huile pour que ça ne se brûle pas. Et après, je vais le mettre dans la dernière étape, c'est le four. Et les amis, vous allez voir, ça va chauffer. Justement, en ce qui concerne de l'enfourrer dans le four, donc vous allez mettre de 30 jusqu'à 35 minutes et vous allez le mettre de 175 degrés. Ça va lui donner un bon... Et voilà les amis, après que le tarte est bien chauffé, regardez qu'est-ce que ça donne. Franchement, ça lui donne un air et un goût délicieuse, comme je vous le dis toujours. Donc, pour cela les amis, vous pouvez la déposer dans un plat différent. Donc pour moi, je l'ai déposé dans ce plat en bois. Ainsi, on n'oublie pas de l'étaler avec un petit peu de miel de l'orange. Donc pour moi, je choisis l'orange. Et moi aussi, je vous conseille de mettre l'orange parce que l'orange, ça va lui donner un goût délicieux. Donc voilà, je la coupe et je vais prendre un morceau. Et voilà les amis, donc je vais prendre un morceau comme je vous l'ai dit. Et coupons un bon morceau. Donc voilà. Donc comme vous pouvez voir, la tarte elle est bien réussie. Et comme je vous l'ai dit, le temps lui a donné un air croustillant comme vous pouvez l'entendre. Donc voilà. Je vous laisse les amis et bon appétit!